Allez, place à la bande dessinée cette semaine. Sébastien Bordenave, vous allez nous en proposer une par jour jusqu'à vendredi. Alors on commence par quoi? Donc une par jour, sauf panne de réveil. Ça va donc faire 5 BD. J'ai choisi une BD américaine, un manga, une BD jeunesse, un ovni et une bande dessinée française. C'est par celle-ci que j'ai envie de commencer. Ça s'appelle La dernière reine de Jean-Marc Rochette. Si vous êtes fan de beaux récits, Dimitri, d'épopées pleines de nature, d'animaux sauvages, cette BD est faite pour vous. Elle vous propose de faire corps avec le Vercors. C'est l'histoire de Édouard Roux, 1916, il est dans la Somme, il est le seul rescapé du premier bataillon du 86e régiment d'infanterie. Son nez et le côté droit de sa bouche sont arrachés à cause d'une explosion. On arrive à sauver sa langue et une partie de son palais. Vous l'avez compris, il est ce qu'on appelle une gueule cassée, désespéré mais digne. Il pense que son destin, c'est de devenir pilier de buvette à Grenoble, mais c'était sans compter la rencontre avec une femme, une sculptrice animalière, qui va tenter de lui redonner un nouveau faciès. Problème, Édouard n'avait pas de photo de lui avant. Son choix se porte sur le visage d'une statue grecque. Il devient alors beau comme un dieu. Bah oui, il avait raison. J'imagine qu'entre Édouard et sa bienfaitrice va se nouer une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour belle comme un renouveau. Pour la remercier, il lui fait découvrir le Vercors et sa passion pour la nature et les ours. Le dessinateur Jean-Marc Rochette, ancien guide de haute montagne, maîtrise son sujet et son crayon. Il signe là une histoire incroyable sous la forme d'une ode à la nature d'une pureté absolue. Aujourd'hui, Jean-Marc vit dans la vallée glaciaire du Vénéon, un endroit totalement coupé du monde. L'hiver, il est obligé de faire des provisions de bocaux, de pâtes, de vin, de bière pour 3 mois. Il en profite pour dessiner. 6 mois furent nécessaires pour dessiner cet album, plus 8 d'écriture. C'est La dernière reine, publiée chez Casterman. Un vrai chef-d'œuvre. Quand Jean-Marc Rochette dessine un ours en gros plan, on baisse les yeux par respect ou par peur de se prendre un bourre-pif, tellement c'est dessiné de façon super réaliste. Voilà, il y a beaucoup d'encre noire, Oui. C'est assez peu bavard, économie de mots, mais il y a juste ce qu'il faut. Mais c'est donc Jean-Marc Rochette, La dernière reine, et c'est donc chez Casterman, c'est votre coup de cœur. Oui. Sébastien Bordenave, le spécialiste BD d'Europe 1. Merci beaucoup Sébastien, à demain. Et demain ce sera donc le manga, ce sera quoi? Exactement. Le manga. Ouais. Voilà, beau cadeau de Noël en perspective. Je me tourne vers vous, Marie Jiquel, la série de la semaine. Alors, c'est un podcast, Europe 1 Studio, il n'y a pas d'image donc. Ce sont les confidences de l'avocat de Nordal-Lelandais, Alain Jakubowicz. Ça s'appelle Le Coupable. Et dans ce podcast Europe 1, le ténor raconte l'affaire de la mort de la petite Maëlys. Et oui, et donc la défense de ce client, d'abord suspect, puis coupable de plusieurs meurtres. Moi, je considère qu'un avocat pénaliste n'est véritablement accompli que lorsqu'il a défendu des victimes et lorsqu'il a défendu des accusés. Aujourd'hui, les gens qui m'inondent de mails accusatoires, me traitant comme le dernier des derniers, etc., mais ils connaissent la fin de l'histoire. Mais il faut prendre le début de l'histoire pour comprendre les choses. Et le début de l'histoire, c'est la disparition d'une petite fille, Maëlys, lors d'un mariage à l'été 2017. Beaucoup de journalistes comme Noémie Schulz, qui a écrit ce récit, comme des journalistes ou de gendarmes, pensent d'abord à un accident. Mais 2 heures plus tard, le parquet de Grenoble ouvre une enquête pour enlèvement. Dans les jours qui suivent, les 180 invités au mariage sont interrogés. Les gendarmes ciblent rapidement 5 hommes. 2 habitants de Pont-de-Beauvoisin et 2 convives, parce qu'ils sont déjà connus des services de police. Le 5e, parce qu'il a eu un comportement étrange pendant la soirée. Alors, Le Coupable, c'est donc l'histoire de la disparition de Maëlys. C'est aussi l'histoire d'Alain Jakubowicz, qui, avant de défendre Nordal-Lelandais, avait toujours refusé de défendre des affaires criminelles, incluant des enfants. Il était plutôt habitué, il l'a dit d'ailleurs, à défendre des victimes. Oui, et l'avocat qui va être désemparé lorsque l'affaire Arthur Noyer éclate, alors que l'enquête sur Maëlys est toujours en cours. Nordal-Lelandais est aussi suspecté. Je me rends bien compte que tout est en train de partir en capilotade et que je suis furieux. Je suis furieux contre lui, je suis furieux contre moi. Mais je suis seul responsable. C'est pas lui le responsable. Lui, il a le droit de me mentir. Je me sens un peu pris en otage. L'éloquence d'Alain Jakubowicz et l'écriture très imagée de Noémie Schulz nous plongent dans les coulisses de ce fait divers hors norme, mais aussi dans les tourments d'un ténor du barreau, professionnel au tribunal, homme touchant au micro. Voilà, c'est donc Alain Jakubowicz, Le Coupable, podcast Europe 1 Studio, et c'est à découvrir sur Spotify. Merci beaucoup Marie Jiquel d'être venue nous le présenter ce matin. Bonne journée à tous les 3.